Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de cette nouvelle année 2016. Donc tout d'abord je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Sérénité, santé, plutôt dans le sens inverse, santé et sérénité. Donc pour moi c'est l'année des S et voilà, je pense que c'est le principal dans la vie et après le reste suivra et c'est que du plus. Mais voilà, une santé de fer et de la sérénité dans vos vies, beaucoup de bonheur et plein de bonnes choses à vous toutes. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo revue sur le kit de pinceau qu'Elsa Makeup a sorti récemment, donc c'est le Gold Mint Kit que j'ai commandé sur le site de Spongeac. Donc comme d'habitude, hein, c'est sur le site de spongeac.com que j'ai commandé ce kit. Donc moi j'ai été vraiment fan du premier kit qu'Elsa Makeup avait sorti, donc c'était l'Absolute Fuchsia Kit. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dessus il y a, enfin au début de ma chaîne, hein, c'était environ il y a un an. Et voilà, je m'en sers tous les jours, vous voyez là ils sont sales, mais quotidiennement je me sers de ces pinceaux, ils sont vraiment géniaux. Le rapport qualité-prix est top, vraiment les poils sont, enfin c'est top, c'est doux, ils sont bien denses, ils perdent pas leurs poils, je les ai lavés, relavés, re-relavés, ils bougent pas, donc voilà, j'en ai été super contente. D'ailleurs, je voulais me commander après. Par la suite, elle avait sorti un autre kit de pinceau, mais qui était ultra cher. C'était le Body Kit, un truc comme ça. Et j'ai hésité, mais je me suis dit non, il me semble que c'était dans les 80 €. Et je me suis dit non, là c'est trop. Non, ils étaient magnifiques, mais je me suis dit non. Et puis là, quand elle a donc présenté ses pinceaux, ses nouveaux pinceaux, le Gold Mint Kit, je me suis dit ouais, ok, parce qu'au niveau prix, c'était beaucoup plus raisonnable. Je les ai payés 34,90 € alors que il me semble que l'Absolute Fuchsia Kit était à 29,90 € à l'époque. En sachant que moi j'ai la première version de ce kit parce que peu de temps après elle a sorti une deuxième version où les pinceaux, enfin il y avait deux trois pinceaux qui étaient différents de la première version, donc voilà. Mais voilà, ce sont des super pinceaux. Moi je n'utilise plus que ces pinceaux là, en sachant que moi j'avais commandé des pinceaux sur AliExpress, vous savez les dupes un peu des pinceaux Sigma que j'apprécie de moins en moins. Franchement, je les utilise beaucoup moins qu'avant, quasiment plus, parce que plus ça va et moins je les aime. Et vraiment, je privilégie ces pinceaux parce qu'ils sont géniaux, je les adore. Donc bref, j'ai commandé sur le site de Spongeac il y a environ 2 semaines, en sachant qu'avec les fêtes, voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo, mais voilà, je vous les présente aujourd'hui. Donc j'ai commandé sur le site de Spongeac, donc j'ai commandé deux choses, le kit de pinceau et une éponge Conjac que je vais vous présenter tout de suite, rapidement parce que j'ai pas encore testé. Donc voilà, j'ai voulu tester les éponges Conjac sur le site de Spongeac, en sachant que j'ai déjà utilisé des éponges Conjac, et voilà, ça me plaît, j'aime beaucoup ces éponges. Donc là, j'ai commandé celle-ci qui est pour les peaux acnéiques, en gros, pour les peaux à problème, pour les peaux à imperfection quoi. Et c'est celle à la terre de l'OS, donc c'est pour le visage, hein. Et elle est sans additif, sans colorant et sans conservateur, donc voilà, je vous en reparlerai. Et l'éponge se présente comme ceci dans sa petite pochette, donc voilà, les deux couleurs un peu terre, en fait couleur terre, et enfin couleur ocre, ouais, ocre terre. Et voilà, je vous en reparlerai dès que je l'aurai testé, mais voilà, j'aime beaucoup les éponges Conjac, donc voilà, je vous donnerai mon avis. Et cette éponge-là m'a coûté 8,90 €. Donc voilà. Ensuite, on va passer au kit. Donc tout d'abord, il arrive dans une pochette qui est absolument magnifique. Bon, regardez-moi ça, comme elle brille de mille feux. Elle est trop belle. Donc c'est une pochette dorée avec donc la fermeture de couleur mint et l'intérieur de couleur mint également, avec un effet satiné brillant. Et le petit plus, c'est que ce ne sont pas des paillettes. Là, vous pensez que ce sont des paillettes et vous vous dites ouais, ça va en foutre partout. Voilà, les paillettes c'est bien beau, mais c'est un peu chiant parce que ça met des paillettes partout. Alors que non, pas du tout, c'est du fil. Donc ça, c'est le fil qui fait cet effet doré et pailleté. Donc il n'y a pas du tout de paillettes, donc vous en mettez pas partout sur vos doigts à chaque fois que vous touchez la pochette. Non, pas du tout, donc ça, je trouve ça top. Et vraiment, la pochette est de très bonne qualité. Et voilà, quoi, ça, je la garde, c'est certain, quoi. Et avec donc le logo d'Elsa Makeup en doré inscrit dessus. Donc voilà, elle est magnifique. Et le principal, les pinceaux. Donc il y a 9 pinceaux dans ce kit et voilà, ils sont magnifiques. Moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour 9 pinceaux à 34,90 €. Franchement, ça vaut le coup. Et en plus, ce sont de super pinceaux. Et là, la qualité, enfin, ils sont encore mieux que l'Absolute Fuchsia Kit, que la qualité des Absolute Fuchsia Kit. Franchement, c'est encore un cran
au-dessus, voilà quoi, top. Et voilà, donc je vais vous les présenter rapidement parce que franchement, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais ils sont super. Donc voilà, vous avez des pinceaux pour le teint. Donc tout d'abord, voilà, le pinceau poudre. Donc voilà, qui est magnifique, franchement. Donc là, je sais pas qu'on appelle ça, la canule, je crois, c'est comme ça qu'on appelle. Elle est dorée et le manche est de couleur mint, vraiment super beau. Et les poils sont blancs avec les bouts marron. Et là, les poils, c'est un délire, encore une fois. C'est encore plus doux que l'autre kit, quoi. Déjà, ce kit-là, enfin l'Absolu Fuchsia Kit, ils étaient très doux. Ouais, ils sont plus doux. Ils sont encore plus doux, là. Ah ouais, c'est... oh là là. Ils sont plus souples encore, plus doux, c'est fou quoi. Ils sont géniaux quoi, vraiment waouh quoi, c'est magnifique. Donc bref, donc ça c'est le pinceau poudre pour le visage, donc super beau, hop. Le pinceau, après vous avez un pinceau, donc ils sont emballés comme ça, hein, voilà. Ils sont emballés, chaque pinceau est emballé individuellement dans une pochette plastique, donc voilà, hein, c'est génial. Et là vous avez un pinceau blush, donc voilà, le pinceau blush. Donc voilà, qui est pareil, aussi doux, magnifique quoi. Franchement, c'est top. C'est top. Il est moins fourni que celui de l'Absolute Fuchsia Kit, qui était également biseauté. Donc je trouve qu'il est moins épais en fait. En gros, celui-là, il est un petit peu plus aplati, celui du Gold Mint Kit. Il est un petit peu plus ouais, aplati, un peu plus fin, alors que celui-ci était un peu plus touffu et biseauté. Alors celui-ci, il est vraiment droit quoi en fait. Enfin droit. Ouais, il est droit quoi. Donc voilà, donc je verrai bien, mais celui-ci était top, de l'Absolute Fuchsia Kit, il était génial, donc voilà. J'espère que celui-ci aussi, mais ils sont encore plus doux quoi, c'est fou. Ils sont encore plus doux que les autres, c'est génial quoi, c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Ouais, c'est trop doux, donc bref, donc voilà. Après, vous en avez un pour le bronzer. Hop, donc du coup j'enlève tous les emballages plastiques. Donc voilà, ça c'est pour le bronzer et ça on n'avait pas dans l'Absolute Fuchsia Kit, on n'avait pas ce pinceau là. Donc voilà, c'est un petit peu, il ressemble un petit peu ouais, il ressemble un petit peu au pinceau blush, mais il est plus serré en fait, moins en boule au bout. Ça c'est pour le blush, donc vous voyez il est plus évasé au bout et celui-ci pour le bronzer il est donc plus serré en fait, plus compact. Donc voilà, donc ça pareil, hein, encore une douceur voilà, indescriptible et voilà, donc ça c'est pour le bronzer. Donc voilà, ils sont super doux quoi. Oh, j'adore, j'adore. Ensuite, vous avez un pinceau comme ça, éventail. Donc ça, j'aime pas trop. Ça, il me semble qu'on en avait un aussi dans l'Absolute Fuchsia Kit que je n'utilise jamais. Donc ça, je sais pas trop ce qu'on fait avec ces pinceaux-là. Donc j'en vais enlever les plastiques. Je sais pas trop, il me semble que c'est pour mettre l'highlighter ou pour enlever les chutes. Quand vous avez un fard à paupières qui fait des chutes et ça vous descend en dessous enfin, en dessous des yeux, c'est pour enlever les chutes. Donc c'est un pinceau éventail comme ceci. Mais moi je l'utilise jamais, je les utilise jamais ces pinceaux. Donc voilà, c'est le fan brush. Donc voilà, mais très doux aussi. Mais bon, je sais pas si je vais l'utiliser, hein. Ceux-là, je les aime pas trop. Enfin, à l'utilisation, je vois pas trop l'intérêt, donc j'en sais rien. Donc voilà. Et après, on va passer au pinceau yeux. Donc je vais vous les passer plus rapidement, ceux-là. Donc je vais enlever les... Donc à chaque fois, ils sont pareil, hein, emballés dans des pochettes plastiques individuelles. Donc voilà, donc ça c'est super. Donc je vais vous les montrer. Hop, hop. Et encore deux. Voilà. Alors, donc... Tout d'abord, vous avez un pinceau que, encore une fois, que j'apprécie pas beaucoup, ce pinceau-là, parce qu'on avait le même dans l'Absolute Fuchsia Kit. C'est le seul pinceau qui est à double embout, que j'aime pas trop. Donc, d'un côté, vous avez le goupillon pour les sourcils, hein, pour peigner vos sourcils, etc. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau biseauté plat, voilà, dont je me sers jamais. Enfin, dans l'Absolute Fuchsia Kit, on a exactement le même pinceau à double embout. D'ailleurs, je m'en suis jamais servi, donc voilà, pour vous dire que j'aime pas trop ces pinceaux-là. Mais bon, voilà, c'est le seul pinceau que j'aime pas trop avec le pinceau éventail, mais bon, voilà, hein, sinon après c'est selon les goûts de chacun, mais moi j'en vois pas d'utilité particulière, donc voilà. Mais bon, c'est l'Anglet Brush, voilà, ils l'appellent l'Anglet Brush. Donc voilà. Ensuite, on a un pinceau, donc c'est un blending
Brush, donc c'est un pinceau pour le blending, donc c'est pour, qu'on appelle ça, estompeur, voilà. Donc voilà, qui est super bien, en boule. Donc ça, on avait à peu près le même aussi dans l'Absolute Fuchsia Kit, il me semble que c'est celui-ci, EM4, il me semble que c'est celui-ci, ouais, donc voilà. Les deux, ils sont un petit peu plus grands, les pinceaux de l'Absolute Fuchsia Kit, ils sont un peu plus longs. Donc voilà, là c'était le blending de l'ancien kit, de l'Absolute Fuchsia Kit, et là le nouveau, donc voilà. Ils sont beaucoup plus doux, hein. C'est vrai qu'ils sont encore plus doux que ceux-là, quoi. C'est dingue. Bref, donc voilà, ça il m'a l'air très très bien. Ensuite, on a un pinceau plat, donc normal, donc comment ils appellent ça, le flat shader brush. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez parce que la luminosité est encore une fois pourrie alors qu'il est 3h30 de l'après-midi. Mais voilà, c'est un pinceau plat et on avait en gros à peu près le même dans l'Absolute Fuchsia Kit. Donc voilà, l'Absolute Fuchsia Kit et le nouveau kit. Donc voilà, le pinceau plat pour appliquer les fards à paupières. Et enfin, vous avez un autre pinceau donc plat, mais là cette fois-ci droit. Comment ils appellent ça? C'est le Flat Definer Brush. Donc c'est un pinceau plat mais droit celui-ci. Qu'on a également il me semble dans le kit, dont je me sers pas beaucoup d'ailleurs. C'est un pinceau dont je me sers pas. Enfin je me pas beaucoup, non, pas du tout. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Je m'en sers pas du tout de ce pinceau. Donc bon, il est là, c'est bien. Mais après, ceux-là, je m'en sers pas, quoi. Les plats comme ça, que ce soit les plats droits ou les plats biseautés, je m'en sers jamais. Donc voilà, mais il est là. En tout cas, il est bien là pour celles qui aiment ce type de pinceau. Et enfin, vous avez un pinceau. Ça doit être... Alors ça, c'est vraiment le pinceau qui doit être génial. Il l'appelle... Donc c'est le pinceau pour le creux de paupière. Donc c'est le pinceau, c'est le Crease Brush. Et celui-là, il m'a l'air topissime parce qu'il est vraiment ultra méga fin, ultra méga précis, et ça c'est absolument ce qu'il me fallait pour faire vraiment le creux de paupière et pour ne pas déborder, pour pas, voilà, pour faire un truc vraiment bien précis. Donc celui-là franchement j'ai hâte de l'essayer parce qu'il a l'air super, en sachant que pour le creux de paupière moi j'utilisais celui-ci de l'Absolute Fuchsia Kit. Donc c'est un pinceau comme ceci, je sais pas si vous le verrez bien, qui est comme ça en espèce de forme ovale, en fait, une espèce de, ouais, d'œuf, en forme d'œuf un peu allongé, et il est pas vraiment précis pour le creux de paupière, et du coup ça déborde, il faut essuyer, enfin bon, vous dépassez largement votre creux de paupière. Donc alors qu'avec celui-ci franchement, si vous dépassez, je sais pas comment vous vous débrouillez, mais voilà, ultra précis. Je crois qu'on peut pas faire plus précis que ça. Et celui-ci, c'est top de l'avoir mis dans le kit. Franchement, c'était ce qui manquait parce que voilà, avec celui-ci, je débordais. Donc celui-ci, je l'utiliserai plus comme pour fondre en fait, pour fondre les couleurs et pour les mixer. Voilà, donc moi j'en suis très contente. Enfin voilà le kit, hein, du coup c'est fini. Il y a 9 pinceaux. Donc voilà, c'est fini. Ils sont tous là. J'espère que vous les aurez vus quand même correctement malgré cette luminosité de l'hiver. Hein. Ça va être la luminosité de l'hiver avec les lumières de chez moi, donc pas top. Mais voilà, j'espère que vous les aurez vus, que voilà, je vous les aurai un peu présentés, que vous pourrez vous en faire un petit peu un premier avis, mais en sachant que voilà, la douceur et la qualité est encore mieux que l'Absolute Fuchsia Kit. Si vous avez l'Absolute Fuchsia Kit et que vous trouvez ce kit, enfin que vous êtes adepte de ce kit et que vous en êtes satisfaite, franchement commandez celui-ci les yeux fermés parce que là c'est encore un level au-dessus. Franchement ils sont top, ils sont doux, ils sont beaux, enfin bref, et ils ont un prix raisonnable contrairement au Beauty Kit là qui était moi je trouve beaucoup trop cher, mais voilà quoi, c'est top. Donc moi j'en suis contente, je vais les laver, je vais les utiliser et puis voilà quoi, je vous en reparlerai, mais ils sont trop doux quoi, c'est trop trop doux. Ah ouais, c'est trop doux, j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien du kit dans la barre d'infos. Mais voilà, j'espère que c'est encore disponible. Je sais pas si c'est une édition limitée. Enfin bon bref, je vous dirai ça en tout cas dans la barre d'infos. Si c'est encore disponible, je vous mettrai le lien. Si c'est plus disponible, je vous mettrai pas le lien, hein, ce qui est logique. Mais voilà, en tout cas, ils ont souvent du réassort. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à retourner
régulièrement sur le site de Spongeac pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nouveau en stock ou pas. Et en tout cas, je vous referai une autre vidéo dès que je recevrai la palette d'Elsa Makeup. D'ailleurs, j'ai hâte, j'ai hâte. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!